Je suis sénégalais. Et très fier de l'être quand même. Parce que vous savez, il y a des Sénégalais pas à l'aise. Depuis le 25 mars passé, notre pays a pris l'ascenseur de la démocratie. Notre pays a pris l'ascenseur de la démocratie. Comparé à d'autres pays qui ont pris, eux, le descendeur démocratique. Moi, que vous êtes en train de regarder, j'ai failli être candidat aux élections présidentielles. Billahi wallahi, je vous jure. Non, vous me croyez? Non, c'est vrai. En fait, j'ai retiré ma candidature parce que j'avais un problème. Un problème de caution. Oui, 65 millions. Oh, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Figurez-vous que le trésor public en a bien profité. Parce qu'on ne rendait la caution qu'aux candidats qui ont obtenu au moins 5%. Mais Dieu sait combien ont eu ce pourcentage-là. Vous savez, il y a des candidats qui ont donné leur caution, mais ils savaient pertinemment bien qu'ils n'auront même pas 0,01%. Il y en a eu un, il n'a même pas obtenu une seule voix dans le bureau de vote dans lequel lui-même il a voté. Et pourtant, il avait donné la caution, n'est-ce pas? Y a-t-il pas anguille sous roche là? Parce que moi, je ne comprends pas du tout. Mais non, c'est la démocratie à la sénégalaise. Ce qui m'a marqué durant les élections présidentielles, celle qui m'a séduite, la candidate qui m'a séduite, c'est la dame là. La dame là, la préférée des... Hein? Oumousso Zeki. Oumousso s'est présenté chez nous. Non, vous êtes étrangère? Vous êtes étrangère? Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, elle c'est une grande couturière, styliste, modéliste, ciseaux d'or, la préférée des premières dames africaines. Elle nous avait sorti une fois ceci. Salam alaikum. Man la juma. Juumu leen. Man ngeen doon xaar. Yegsi naa. Je vous remercie de votre immobilisation. C'est vrai, l'auditoire était immobile à la contempler, cette belle dame. Et je vous dis qu'il y a 5 jours même, je ne savais même pas que je serais candidat au présidentiel au Sénégal. Franchement, ce sont les chômeurs et les femmes de ménage qui m'ont appelé. Je n'étais même pas là d'ailleurs, j'étais à l'étranger, hein, en train d'acheter de la soie pour confectionner la robe de la première dame sortante pour l'investiture prochaine de son mari. Elle s'y est pris trop tôt. Et voilà, et comme ça, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils m'ont choisi pour être leur candidate préférée. Là, franchement, je n'ai pas refusé naturellement. Je suis revenu d'art au Sénégal. Ils m'ont donné leur caution ainsi que ma candidature que je suis allé déposer au Conseil des sages. Ah, pardon, Conseil constitutionnel. Ça, ce n'est qu'un lapsus de rien du tout. On a corrigé, pour elle, non, ça va encore, hein? Non, ça va, ça passe. Mais il y a un candidat, surgi des ténèbres, qu'on ne connaissait pas au Sénégal. Ça arrive partout en Afrique. Hein. Quand il y a élection, il y a quelqu'un qui surgit des ténèbres qui arrive et dit je veux briguer la magistrature. Mais lui là, spécialement, il était contre la candidature de Ablaye Wade. Ablaye Wade ne pourra pas se présenter à un 3e mandat. Il a violé la Constitution. On doit reporter les élections. Excusez-moi. Entre nous, je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes. Est-ce que vous voteriez pour un candidat qui veut reporter les élections? Non, je ne crois pas. Eh bien, au premier tour, ils étaient 4 favoris et 10 non partants. Au deuxième tour, ils étaient 2 favoris et 12 non partants. 12 tocards, quoi. Ils ont tellement fait de sacrifices, d'offrandes, d'aumônes, que même les mendiants priaient de tout leur cœur pour qu'il y ait un 3e tour. Mais merci.
merci beaucoup, ouais. Il y a gagné le 3e tour, quoi. Il y a qualifié. Et il disait qualifié au 3e tour. Au 2e tour, les journalistes, les observateurs devaient se rendre dans les centres dits témoins. C'est-à-dire dans les centres où il y a plus de bureaux de vote, plus d'électeurs, quoi. Mais ils se sont retrouvés tous à Dakar. Parce que tout se passe sur Dakar. Comme dans tous les pays africains, tout se passe dans la capitale. Figurez-vous qu'une fois, il y a un vieux dans une région qui avait dit au président sortant: Monsieur le Président, nous sommes très contents de vous. Très contents de vous. Mais Monsieur le Président, c'était lors d'un meeting, hein, nous sommes très fâchés de vous. Très fâchés. Monsieur le Président, décentralisez un peu vous aussi. Hein? Dakar, c'est pas le Sénégal, Monsieur le Président. Hein? Il faut décentraliser, il faut se décentraliser un peu pour qu'on puisse avoir quelque chose. Tout ce que vous ramenez de l'étranger, vous le limitez à Dakar. Hein? Tout Dakar, Monsieur le Président, on est facile, vraiment tout Dakar. Grève Dakar, sida Dakar, homosexuel Dakar, pédophilie Dakar. Mais Monsieur le Président, donnez-nous notre part, nous aussi. Dakar, c'est pas le Sénégal, décentralisé un peu. Il avait vraiment raison. Il avait vraiment raison. Figurez-vous, par exemple, qu'à Kaolack, les informations que nous, on obtient aujourd'hui, ça arrive le lendemain à Kaolack. Ils sont toujours en décalage horaire. Non, attendez. Si vous voyez quelqu'un lire le journal à Kaolack, c'est pas la peine de lui emprunter, hein. C'est le journal d'hier. Ou même de la semaine dernière. Non, c'est vrai, j'espère qu'il n'y a pas de Kaolackien. Oui, Ablaye Wade a eu cette surprise-là, au surlendemain des élections, de se trouver à Kaolack. Au moment où tombaient les résultats, les premiers résultats, il était donné perdant. Et il s'est fâché, il a pris son téléphone. Allô, c'est qui? Bon, c'est qui, le journaliste là? C'était au journal, hein, télévisé, en direct. Oui, c'est qui? Hein? Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré, j'ai dit, vous êtes viré. Et qui vous a dit que j'ai chuté où? J'ai chuté où? J'ai chuté comment? Qui t'a dit ça? T'as appris ça où est-ce que t'as appris ça? Hein? Je vais dire ça à ton PDG, on va te limoger. Non, attendez-moi. Est-ce que vous avez les résultats de la diaspora? La diaspora, oui, la diaspora. Ah, vous avez ça? Vous avez Kébémer. Et Touba, vous avez Touba. Trop tard. Macky était déjà à 65% et lui à 35%. Donc je dis au nouveau président, monsieur le nouveau président, pensez un peu à décentraliser. Sinon ce sera à vos risques et périls, vous qui n'habitez pas loin de Kaolack et à Fatick. Merci beaucoup.